Gustave Carverne, vous êtes réalisateur, scénariste et comédien. Vous vous êtes fait connaître il y a quelques années dans plusieurs émissions. Vous avez notamment été chroniqueur pour Canal+, aussi sur TF1. Et vous avez réalisé plusieurs films avec Benoît Delépine, et notamment celui-ci qui s'appelle En même temps, qui sortira en salle le 6 avril 2022. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est Benoît Delépine ? Alors Benoît Delépine, c'est comme un frère maintenant, parce que ça fait presque 27 ans que je le connais. On s'est rencontrés par hasard au Festival de Cannes. Moi, je travaillais pour une émission de radio et lui pour cette émission qui s'appelle Groland, qui existe donc depuis bientôt 30 ans sur Canal+. C'est une des plus vieilles émissions de télé qui existe. Et donc, lors d'une soirée un peu tardive, à 4 heures du matin, sur la plage à Cannes, il cherchait quelqu'un pour écrire des sketchs, et donc il m'a vu, il connaissait ce que je faisais parce que j'avais fait 2-3 petites bêtises aussi sur Canal+ avant. Et il a dit: est-ce que ça t'intéresse de venir travailler pour Groland ? J'ai dit oui, pourquoi pas, écrire des sketchs. Et donc c'est à partir de ce moment-là que je suis rentré dans l'émission. Donc ça fait, comme je te dis, 27 ans que je le connais. Et puis donc on écrit des sketchs depuis 27 ans. Et puis un jour, je sais pas pourquoi, on s'est dit tiens, peut-être que si on a une idée de film pour tourner un film, pourquoi on ne le ferait pas ? Et on a cherché, puis on a eu une première idée qui était l'idée d'un road movie en chaise roulante de 2 handicapés qui vont de Picardie en Finlande en chaise roulante. Donc c'était assez rigolo comme idée. Et on a fait ce film pour rien du tout, parce qu'on n'avait pas d'argent, on a été 7 dans une camionnette et on est monté donc effectivement de Picardie en Finlande, pas en chaise roulante quand même, mais un peu en chaise roulante, mais beaucoup en camionnette. Et on a fait ce premier film et ça nous a tellement éclaté qu'on s'est dit on continue, on en fait un deuxième, troisième, et puis là, celui-là dont tu parles, c'est le 10e film qu'on a fait. Et voilà, écoute, on a un beau parcours. On a fait un film tous les 2 ans. C'était un défi qu'on s'était mis, donc ça fait quasiment 20 ans, si je calcule bien, qu'on fait des films. Globalement, l'histoire de ce film, c'est un petit peu un rapprochement un peu involontaire entre un maire de droite et un écologiste qui se retrouvent confrontés à un vote pour savoir si oui ou non on va se construire un parc de loisirs sur une forêt. Ils se retrouvent collés de manière assez saugrenue. D'où vous est venue cette idée ? Écoute, tu as très bien résumé le film, chose que je ne sais même pas faire moi-même, donc bravo. Mais oui, écoute, non, c'est une vieille idée qu'on avait. Figure-toi que quand on a voulu faire notre 10e film, on était un peu à la croisée des chemins. On s'est même posé la question d'arrêter le cinéma tellement, on savait plus ce qu'on allait faire, on n'avait plus d'idées. Et donc on a cherché à faire un polar, à changer un peu de genre, et puis on n'y arrivait pas. Et puis on s'est dit, notre fameux défi de faire un film tous les 2 ans, on s'est dit, on avait cette vieille idée d'un maire de droite, un maire de gauche qui était collé par l'un derrière l'autre. Et ça devait être, on en avait même parlé, je me rappelle, à Benoît Poelvoorde et à Albert Dupontel à une certaine époque, puis on avait laissé tomber l'idée. Mais cette idée nous faisait marrer quand même. Après, on ne savait pas comment ils allaient être ensemble, et on a eu pour ce film l'idée effectivement d'un mouvement féministe un peu rigolo, un acte féministe comme ça, d'un groupe de féministes qui vont les coller donc l'un derrière l'autre. Et c'est comme ça qu'on est parti sur l'écriture de ce film, en se disant ça va être quand même compliqué à ce que les gens acceptent de financer un film pareil. Et en fait, c'est vrai que ça n'a pas été vraiment facile. On n'a pas eu vraiment tous les budgets qu'on aurait dû avoir parce que les gens étaient un peu frileux. Mais on a réussi quand même à obtenir suffisamment d'argent pour le faire. Et puis, on l'a fait hyper rapidement. Nous, on tourne en 4 semaines les films. On a tourné, figure-toi, au mois de novembre-décembre. Donc, c'est un exploit de pouvoir le sortir avant la présidentielle, puisque, comme tu l'as dit, ça sort le 6 avril. On a fait un forcing de fou pour monter le film, faire le son, etc., dans un temps record, pour pouvoir coller un peu à l'actualité, parce que c'est un film qui parle d'écologie et de féminisme, avant le premier tour, qui est le 10 avril.
Donc ça a été un tour de force parce que franchement c'était pas évident, mais l'objectif est atteint. Effectivement, on est content de sortir pour montrer aux candidats que bon, on peut parler d'autre chose que d'immigration par exemple. Vous nous parlez du coup d'une féministe au début qui a une idée un peu folle de coller ces deux personnages ensemble. Qu'est-ce que vous pensez globalement des luttes féministes aujourd'hui ? Bah, je suis moi très heureux de voir que le mouvement MeToo, par exemple, a réussi son coup. Non, franchement, je trouve que les prises de conscience sont là et de plus en plus présentes. Donc ça, je suis vraiment très très heureux. C'est le langage des femmes se libère, enfin par rapport aux agressions, je parle. Ça, c'est d'un côté. Et puis après, tout le reste. Ça évolue, mais toujours assez lentement, parce que on s'aperçoit que, comme on le dit à la fin du film, puisqu'il y a plein de panneaux, tu as vu, sur les statues, avec les statistiques concernant le rôle des femmes ou les inégalités hommes-femmes, et on s'aperçoit que là, pour le coup, c'est quand même assez lent, notamment, par exemple, sur les salaires et ce genre de choses, mais ça arrive quand même. Je pense que la prise de conscience est là, et c'est un mouvement qui... Parce que quelquefois, ça peut arriver comme ça et puis ça s'arrêter tout de suite. Et là, je pense que c'est vraiment un mouvement de fond qui a été initié avec le mouvement MeToo. Et donc, je suis très heureux que les luttes féministes prennent de plus en plus d'ampleur. Ensuite, au niveau du casting, comment vous avez choisi vos acteurs ? Alors, donc c'était la première idée, c'était Dupontel et Poulvord. Après, on est passé sur deux autres copains à nous qui ont déjà joué dans nos films, qui s'appellent, l'un est belge, qui s'appelle Bouli Lanner, c'est l'autre Denis Podalides, qui a joué dans notre avant-dernier film qui s'appelait Effacé l'historique. Et il se trouve que l'un et l'autre ne pouvaient pas tourner, parce que nous on tourne au mois de juillet et août en général, ce sont nos vacances de Groland, parce qu'on n'écrit pas pour Groland, donc on profite de ces mois d'été pour tourner des films. Mais donc, comme ils ne pouvaient pas tourner, il fallait qu'on aille vers d'autres acteurs, et on s'est dit qu'on allait aller vers une génération un peu moins... Enfin, des acteurs un peu moins vieux que ce qu'on a d'habitude. C'est-à-dire ils ont la quarantaine tous les deux. Et puis, l'un comme l'autre, Vincent McCain, moi, je trouve que c'est un acteur vraiment fantastique, qui me rappelle un peu un autre acteur, mais je ne sais pas si tu le connais, mais qui s'appelait Jacques Villeray. Enfin, il a ce côté un peu naïf, un peu... Et puis, pour un duo comique, c'est toujours bien d'avoir deux personnalités totalement différentes. Et Jonathan Cohen, lui, c'est plutôt le mec qui a du bagou, le vendeur de cravates. Donc, pour un duo comique, c'est toujours intéressant d'avoir deux caractères bien opposés. Et là, dans la vie, ils sont comme ça. Et donc, ça marchait très bien. Ce duo-là marchait très bien. Jonathan Cohen, moi, je l'adorais dans la série Serge le Mito. Là, je trouvais que ça me faisait hyper rire. Je l'avais vu dans un film aussi qui s'appelait La Loi de la Jungle ou Terrible Jungle, je sais plus, où il était à mourir de rire. Enfin, c'est vraiment un personnage vraiment très drôle. Et puis le duo fonctionne vraiment bien. Et c'est important quand tu passes 1h30 de film avec deux acteurs, surtout l'un derrière l'autre. Déjà, ils se connaissaient avant, donc ça, c'était génial, parce que c'est pas facile d'être collé comme ça pendant tout un film. Physiquement, je parle. Donc voilà, donc on a été hyper contents de renouveler un peu nos acteurs, et aussi parce qu'ils étaient toujours enthousiastes, ils connaissaient leurs textes vraiment sur le bout des doigts, et c'était important parce qu'on avait vraiment écrit beaucoup de textes. Ça a été coupé, bien sûr, comme tu sais, dans les films. On coupe quand même beaucoup de choses à la fin, quoi. Donc il y avait des textes qui étaient vraiment très très longs et qui connaissaient vraiment par cœur. Ça, c'est l'école du théâtre, parce que tous les deux viennent du théâtre. Et donc on a eu la chance d'avoir ces deux acteurs vraiment investis, et on s'est bien marré, et en plus le résultat est conforme à ce qu'on voulait. C'est vrai que globalement, c'est quand même plus agréable de travailler avec des gens investis. Sinon, c'est vrai que ça a un peu du mal à avancer. Oui, parce ça n'a pas toujours été le cas. Donc, je sais pas que mais on a cherché aussi le couteau, non, le truc pour se faire battre. Je me rappelle plus l'expression. Mais non, parce que par exemple, on a travaillé. Mais ça, c'est notre Vietnam à nous. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec Depardieu et Poulvord ensemble. Et c'était sur le papier, c'était une bonne idée, mais
Et en plus, c'était un film sur la route des vins, donc ça a été très compliqué à arriver jusqu'au bout de ce film, je te cache pas. Mais au final, malgré toutes les difficultés qu'on a eues, forcément, avec deux acteurs aussi fous et aussi géniaux, au fil du temps qui passe, on se dit que malgré tout, c'est aussi pour ça qu'on fait des films, c'est pour vivre des trucs de dingue. Donc effectivement, ça, c'était un tournage très, 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 très dur à mener, mais en tout cas, voilà, c'est pas grave. Le film est là, il est plutôt bien. Et donc, ça vaut le coup de vivre des aventures. C'est ça aussi, les films, hein. Nous, on fait ça pour vivre des choses. C'est pour ça qu'on fait jamais de storyboard, on prépare jamais rien. On est les rares, on fait jamais de lecture, jamais de répétition, jamais. C'est-à-dire que quand on arrive sur le tournage, on sait pas. Enfin, on y va, quoi. Et on essaye de faire le très peu de prises, le moins de prises possible. Donc, ça fait partie de l'aventure d'un film, de pas tout prévoir à l'avance. Il y en a qui. Il y a plusieurs écoles, hein. Il y en a qui aiment bien que tout soit. Il n'y a plus qu'à mettre en scène le dessin qu'ils ont préparé. Mais nous, on part du principe que c'est souvent, on dit, c'est une aventure humaine, un film. Et nous, pour le coup, c'est vrai, quoi. Donc vous vivez un peu chaque tournage comme une expérience à part entière. Ensuite, dernière question, si vous acceptez d'y répondre, puisqu'elle parle d'argent. Oh zut, alors je vous la pose quand même, vous répondez si vous souhaitez ou pas. Au tout début, vous avez parlé notamment du financement de votre film avec les fauteuils roulants, donc un budget très serré, et encore celui-ci où vous avez eu du mal à trouver tous les financements. Comment on finance un film ? À part ça, on n'a pas trop à se plaindre quand même, parce que figure-toi que nous, comme on travaille à Canal+, depuis des 30 ans maintenant, déjà, on a un bon a priori pour avoir Canal+, qui est le plus grand argentier du cinéma. Donc, à partir du moment où tu n'as pas Canal+, les problèmes commencent, on va dire. Enfin, tu peux faire un film sans Canal+, mais c'est quand même plus compliqué. Donc là, malgré le fait qu'on soit là depuis 30 ans, un scénario pareil, avec un pitch pareil, sachant que Bolloré, qui est le patron de la chaîne, assiste à toutes les commissions, on s'est dit, je vois pas comment un pitch pareil va passer auprès de Bolloré. Et incroyable, donc le film a été accepté. Donc ça, c'est la première chose. Tu commences par aller voir Canal+, et après, tu vas voir ce qu'on appelle les chaînes hertziennes, c'est-à-dire France 3, M6, France 2. Là, ça a été un non enthousiaste. Donc on n'a pas eu de chaîne. Ça permet vraiment d'avoir un petit confort pour faire un film, parce que c'est plus d'argent, et en plus, tu as une diffusion en clair sur une chaîne, donc c'est tout bénef. Mais là, on savait qu'on aurait du mal à l'avoir, et on l'a pas eu. Après, tu vas voir la région Occitanie, donc pour le coup, parce qu'on a tourné près d'Albi, enfin près de Toulouse, et là, la région a dit oui, donc tout ça, c'est jamais évident, hein. Et après, tu as le CNC, le Centre National du Cinéma. Ça, c'est un film sur, je sais plus, sur 30 qui reçoit une subvention. Donc, tu le fais, tu le tentes, tu fais une commission, tu es là, tu as un oral maintenant, tu vas présenter ton film, etc., devant une vingtaine de personnes du cinéma. Et puis, tu as une chance sur 30 de l'avoir. Et là, on l'a pas eu parce que on l'a pas eu en premier passage, mais on l'a représenté, tu as le droit de représenter, et on l'a eu au deuxième passage, mais d'une manière assez miraculeuse. Et donc, on a eu ce CNC qu'on a vraiment, sur les 10 films, je crois qu'on l'a eu que 3 fois, tu vois, 3 fois sur 10. C'est pas mal, hein, déjà, on est content. Mais tout ça, ça te permet toujours pas de... Si tu veux payer tes techniciens à un salaire normal, ça suffit pas quand même, donc, parce que les charges sociales, enfin bref. Donc là, il faut faire appel à... Mais moi, je suis pas un spécialiste, hein, mais il faut faire appel à des banques, ce qu'on appelle des Sofica, qui vont te permettre d'apporter l'argent qui manque pour faire ton film. Et après, tu arrives à réunir à peu près, je sais pas combien on a sur ce film, 2 millions, 2,5 millions. C'est énorme, bien sûr, pour un particulier, mais pour faire un film, c'est un peu je dis pas les minimums, mais bien sûr, tu peux faire des films. On a fait des films à 750 000 euros, mais les gens n'étaient pas payés. Enfin bon, tu peux quand même faire des films, mais si tu veux rester dans les clous d'une production plutôt normale, là, il faut réunir ce budget. Et malgré tout, tu vois, on l'a réuni. Et puis, on a dû tourner en un temps plus court. Mais voilà, tu arrives toujours à t'en sortir. Eh ben, merci beaucoup d'avoir répondu à cette question qui est en plus assez particulière parce que dans notre société, l'argent est souvent tabou. Et merci de m'avoir écouté, d'avoir répondu à mes questions. Des questions très pertinentes, hein, donc non, mais bravo, franchement.
Tu vois, ça s'est bien passé, là. Hein? Oui, nickel, tout va bien. Merci beaucoup. Je crois que tu avais même moins peur que moi, donc ça va. Ah, je suis pas si intimidante, hein, pourtant. Ouais, si, un peu quand même. Hein. Merci beaucoup.